Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine qui est relativement calme par rapport aux deux précédents. On a quand même quelques indices, notamment sur l'ISM manufacturier qui peut faire bouger les choses, surtout qu'il est suivi d'un discours de notre camarade Powell. Côté zone euro, c'est pareil, ça va être vente au détail plutôt mercredi et discours de camarade Lagarde. Pour le reste, quelques indicateurs pouvant engendrer de la volatilité, notamment sur l'euro-dollar. Et bien sûr, si vous êtes sur la partie NSD, vous avez la décision sur le taux qui fera bouger la paire, toutes les paires qui sont liées au NSD. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros. Qui n'a pas fait grand-chose cette semaine comme la semaine dernière, puisque même si on regarde en unité de temps un peu plus rapide, eh bien, hop, on voit que voilà, on se maintient autour du point consensuel. Donc pas de surprise ici, et ce qui est clair, c'est que tant qu'on ne sera pas sorti, comme je disais la semaine dernière, de ce tunnel de latérisation, eh bien on ne pourra pas savoir si on a une reprise en cours ou si c'est la continuation de la descente aux enfers. Donc pour l'instant, on reste en stand-by à l'écart du Bitcoin. Le DAX, quant à lui, a connu une sévère baisse, puisqu'on est sorti du tunnel de latérisation. Donc moi je l'ai vu plutôt en intraday, notamment les 2 dernières journées de la semaine, où ça a quand même pas mal baissé. On est sorti de ce tunnel de latérisation là de manière assez violente, avec des volumes assez conséquents. Donc on est en train de dire que potentiellement ce tunnel qu'on voit de latérisation depuis un petit moment est peut-être en train de s'invalider, tout simplement parce que maintenant on a un RSI qui reste en dessous des 50, comme ceci. Ce qui se traduit en fait à partir du moment où le RSI se déplace en dessous des 50 par un démarrage potentiel d'un tunnel un peu plus baissier comme celui-ci. Donc c'est par rapport à ce que j'ai dit aux semaines précédentes, on serait plutôt dans un scénario complètement inverse. Moi j'étais plutôt parti sur une reprise du DAX à la hausse en sortie de ce tunnel là. A priori, soit on va continuer ce tunnel là, on va se réintégrer dedans, soit on peut s'orienter vers une baisse. Donc mon scénario est en train de changer, donc je change de couleur. Comme quoi ça sert aussi de faire de l'intraday justement pour se rendre compte de ce type de modification de configuration, puisque là clairement on a vraiment une faiblesse du DAX et qu'il va falloir surveiller ça. Donc quoi faire sur les prochaines séances? Eh bien, on peut soit considérer le scénario 1, latérisation, on continue dedans, donc on réintègre le cercle, auquel cas on va se rapprocher du point consensuel des 15 930, un peu comme ceci. Donc je vais mettre une petite flèche. Hop, voilà. Soit on continue cette baisse-là, et donc on va aussi de part et d'autre jusqu'à atteindre un point plus bas, où le RSI cassera au niveau des 50, invalidera ce tunnel baissier et reviendra au-dessus. Donc pour l'instant, on est quand même un petit peu à la croisée des chemins, parce que certes, on a percé le bas de ce tunnel de latérisation. Maintenant, regardez les points bas de ce tunnel, ils ne sont pas très francs non plus. On a quand même plutôt l'impression que c'est en train de baisser, que donc c'est plutôt le scénario baissier maintenant qui est valide. Et maintenant, savoir jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va s'arrêter ici, est-ce que ça descend encore plus, c'est pas évident. Ça peut remonter jusqu'en haut du tunnel, on ne sait pas trop. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe dans les prochaines séances pour se faire une idée. Et donc pour faire ça, le mieux, c'est de rester sur une unité de temps encore plus courte, peut-être en 1 heure, où on voit clairement ce qui se passe, tout simplement parce que ici, sur cette phase descendante correspondant à la semaine dernière, on avait un RSI qui était en dessous des 50, donc je vais retracer à nouveau, voilà, quelque chose comme ça qui était assez flagrant, hop, comme ceci, hop, voilà. Et donc si je projette, c'est-à-dire que ça commençait à peu près là pour se terminer, donc ici, c'est-à-dire à peu près là, donc on avait quelque chose comme ça, hop, je vais redessiner un petit peu, hop, voilà, donc là, en intraday, c'était assez facile de prendre cette position-là. Là, on voit que maintenant que le RSI est passé au-dessus des 50, il faut qu'il s'y maintienne, bien sûr. Et auquel cas, si c'est avéré la semaine prochaine, le tunnel qu'on pourrait dessiner, qui commencerait à peu près ici, qui pour l'instant est comme ceci, nous indiquerait tout simplement qu'il y a un fort potentiel qu'on aille effectivement vers le haut, hop, comme ceci. Donc peut-être un trade à prendre ça lundi. Attention, ici il y a un support, donc on peut avoir un phénomène de rejet. Ou alors on continue et on rejoint le point consensuel d'unité de temps supérieure, donc en journalier. Donc ça c'est à voir. Donc a priori des pistes pour faire des choses en intraday, des incertitudes encore sur la partie plus long terme, puisqu'on ne sait pas si le DAX va réintégrer ce tunnel de latérisation ou va continuer à baisser. Et voilà ce que je peux dire en tout cas sur le DAX à l'heure d'aujourd'hui. Le CAC 40 lui aussi a connu un petit coup de mou, mais comme son nom l'indique, il est mou aussi, et donc il est resté dans ce tunnel de latérisation qu'on voit en weekly. Je vais peut-être zoomer un petit peu ce qu'on voit rien, voilà. Et pour l'instant, du coup, il n'a pas invalidé cette latérisation, ce qui est assez souvent le cas quand même chez le CAC 40. Donc on est toujours dans ce phénomène d'oscillation de part et d'autre en un point consensuel.
a priori matérialisé par le point noir là, mais je pense qu'il faudra le revoir, puisqu'il a l'air quand même bien évolué en dessous. Et on voit que la probabilité pour la semaine prochaine, c'est qu'on ait une continuation de la reprise qu'il y a eu en fin de dernière journée, la semaine dernière, hop, pour rejoindre le point consensuel, donc une petite hausse certainement à voir la semaine prochaine, donc à suivre. Sur le long terme, comme on l'a vu, on est toujours dans une tendance qui reste quand même haussière, si vraiment on s'amuse à regarder en mensuel, tout simplement parce que voilà, RSI au-dessus des 50, c'est ce que je répète toutes les semaines, mais bon, c'est vrai. Donc cette phase-là est vraiment haussière, et on est dans une phase de latéralisation weekly, on voit apparaître ici. Et tant qu'on ne sera pas sorti de cette phase-là, et qu'il n'y a pas d'invalidation en tout cas de la partie mensuelle, on peut raisonnablement penser que ça va casser par le haut. C'est peut-être optimiste, mais voilà ce que donnent les indications, les analyses techniques du CAC 40. L'euro-dollar, quant à lui, continue sa baisse. Alors, comme je le disais la semaine dernière, si on s'inscrit sur du très long terme, on voit que ce rectangle ici baissier de l'euro par rapport au dollar n'est pas du tout invalidé. Alors, certes, c'est vrai que je l'ai quand même un petit peu poussé vers le haut, ce rectangle-là, parce qu'au début, il était quand même plutôt... je vais le remettre, il était plutôt comme ça. Hop, puisqu'en fait, il correspondait à l'emplacement, enfin, la zone temporelle où le RSI évoluait en dessous des 50. Bon, et bien là, il nous a fait une petite hausse depuis, on va dire, décembre de l'année dernière, puis Noël dernier, avec un RSI au-dessus des 50. Donc on voit à nouveau ce tunnel de montée qui est matérialisé ici par ce rectangle-là. Et là, avec la forte baisse que l'on constate, il est encore trop tôt pour pouvoir se dire si c'est une latéralisation qui va continuer un petit peu comme ça, avant soit de reprendre, soit de baisser, ou si on continue de baisser vers le bas. Ce qui va nous indiquer en fait ce qui se passe, c'est le RSI. Est-ce qu'il se maintient en dessous des 50 ? Auquel cas, oui, on sera en mesure de tracer un rectangle baissier. S'il se met à osciller de part et d'autre, ou s'il rebondit directement, et bien en fait, on sera plutôt dans le scénario de latéralisation. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, on a vraiment cassé le bas de ce rectangle-là, qui correspond aussi à un support précédent, qui a été percé, seulement percé, puisque le prix est revenu dessus après. Donc il faut se méfier, voir un petit peu ce que va donner la semaine prochaine les différentes annonces, même si je ne pense pas qu'elles aient beaucoup de volatilité à générer. Mais en l'état actuel des choses, pas facile de faire quelque chose sur l'euro-dollar, si ce n'est évidemment toujours de faire de l'intraday et de voir les tendances qui se dessinent. Donc sur l'intraday, on voit effectivement que la tendance baissière que l'on a ici depuis septembre, matérialisée par un récit en dessous des 50, ici, hop, et qui se caractérisait donc par un tunnel baissier correspondant à peu près à ça. Hop. Et bien donc cette baisse est invalidée puisque le RSI maintenant est au-dessus des 50 a l'air de se maintenir dessus, ce qui se caractérise effectivement par le prix qui monte. Voilà, donc en une heure on voit que ça monte et pourtant en journalier on voit que ça descend. Donc l'intraday est assez clair, la petite montée correspond à la bougie verte. L'intraday est assez clair, on peut faire des choses sur des unités de temps plus courtes. Sur l'unité de temps plus longue, comme ça prend un peu plus de temps à se montrer, à se manifester, on a du mal à savoir si on va rester effectivement dans cette latéralisation ou si on va continuer à baisser. Donc ça, à surveiller sur les placements long terme tout début de semaine prochaine. Enfin, le SP500 fait un petit peu comme le DAX, c'est-à-dire qu'il casse le niveau le plus bas du tunnel de latéralisation qu'on avait repéré. Ceci dit, il a quand même il y a un reflux. Donc si on regarde dans le journalier, on va le voir de manière un petit peu plus claire. Hop, voilà, puisque donc on a cassé ce niveau-là correspondant à un support qui était ici matérialisé par un creux de volume par prix. Et bien ce support a été littéralement défoncé après une tentative, deux tentatives, la troisième était la bonne. Les bougies d'hésitation arrivent quand même, donc on peut très bien avoir une réintégration du tunnel de latéralisation ici, ou une continuation, donc à voir la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, les volumes sont aussi présents, donc pas mal d'investisseurs ou d'intervenants qui sont en train de faire joujou, soit l'achat, soit la vente. C'est peut-être plus sage d'attendre de voir un petit peu ce vers quoi le prix s'oriente pour tout simplement continuer, prendre le chemin en marche, plutôt que faire des paris un petit peu spéculatifs sur ce qui peut se passer. On fera d'autant attention bien sûr qu'il y a des annonces économiques, notamment au début de semaine, donc, qui peuvent aussi influencer au-delà de l'indice américain, des indices américains, donc le SP500 en particulier. Sur une base horaire correspondant donc à la fin de la baisse qu'on a eue, donc l'hésitation qui est apparue, on constate un important pic de volume par prix ici et ici, donc un niveau d'échange assez important. Il y a eu beaucoup d'échanges sur ce niveau-là, et dans la mesure où le prix n'a pas beaucoup évolué, donc on a à la fois des acheteurs et des vendeurs qui sont positionnés, donc si vraiment ça casse dans un sens ou dans l'autre, on risque d'avoir un phénomène de retour de flamme. C'est-à-dire par exemple tous les acheteurs se mettent à acheter ici,
tous les vendeurs qui ont vendu ici voient le prix monter ici, ils vont se remettre à racheter leur position, ce qui va faire monter encore plus le prix. A l'inverse, s'il y a beaucoup de vendeurs qui sont positionnés ici, et que d'acheteurs qui sont positionnés ici, et que le prix se met à baisser, eh bien tous ces acheteurs vont se mettre à vendre, et donc vont fortement faire baisser davantage la courbe de prix. Donc c'est quelque chose qui peut passer en mode bouchon de champagne assez vite. Par contre, on ne sait pas encore si ça va être à la hausse ou à la baisse. Donc il faut surveiller ça début de semaine prochaine, dès lundi, hein, donc dès demain. Parce que les marchés vont certainement pas rester indifférents à cette baisse de la semaine dernière, qui a été assez brutale. Donc attention à ce qui peut se passer par la suite. Invalidation de ce scénario haussier, on s'en doute un peu. Invalidation de ce scénario de latéralisation, sans doute un peu trop tôt quand même. Descente aux enfers, c'est tout à fait possible, mais là ça peut être assez brutal, donc il faut vraiment prendre des précautions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, et à bientôt sur le blog.